Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le chemin vers le rétablissement de l'ordre étatique en Arménie occidentale. Réflexion d'Armenia Gapramyan. Sur les terrasses des trônes, le retour personnel de Paul Vartan-Soukassian à Arapkir. Avec le peuple arménien, frères, nous pleurons la mémoire des victimes de cette terrible tragédie. Ambassade de Russie en Arménie orientale. Cette route ne sera jamais construite. Comment? Car Demirchian a empêché la construction de la route liant l'Azerbaïdjan au Nakhichevan. Proposition à Aliyev. Si vous êtes certain que nous avons commis tant de crimes, alors nous devrions tous deux saisir la Cour pénale internationale. Armand Tatoyan. Le patrimoine culturel d'Artsakh est menacé de destruction totale. Les actes de vandalisme se multiplient. Ovik Avanes. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Dans un entretien à la télévision d'État d'Arménie occidentale, le président Arménien Gapramyan est revenu sur l'histoire et la construction politique du Conseil national d'Arménie occidentale. Il a rappelé que l'idée de créer ce conseil avait émergé il y a 20 ans durant la lutte pour la libération de l'Artsakh parmi les combattants réunis à Chouchi. L'amitié, la confiance et l'implication de personnalités comme Komitas Danielian a construit à la déclaration du 17 décembre 2014. Selon Gapramyan, ce texte fut déterminant. Il a affirmé la restauration de l'État d'Arménie occidentale et le retour à son nom historique en abandonnant la terminologie héritière de l'époque soviétique. Cette décision, explique-t-il, n'était pas seulement symbolique mais liée au travail organisationnel mené dans les territoires libéraux où un système étatique commençait déjà à se rétablir. Il souligne que durant deux décennies, le Conseil national et les structures étatiques ont œuvré à la défense des droits nationaux et à la préservation de la conscience historique. Nous avons protégé notre idéologie, notre identité et notre droit de vivre sur notre terre historique. C'est un combat pour notre passé, mais aussi pour notre avenir, a-t-il conclu. Né à la Philadelphie et installé à Erevan, le journaliste et écrivain Paul Vartan-Soukassian a entrepris de retrouver les branches perdues de sa famille lors d'un voyage en Arménie occidentale. Lors d'une rencontre d'auteurs organisée par la fondation Ranting, il a raconté comment il avait suivi les traces de ses ancêtres à Constantinople et à Arapkir, en explorant des liens familiaux remontant en 1793 des vieux manuscrits et des récits de 1915. Pour Soukassian, ce voyage fut un véritable retour aux sources. Des maisons d'Arapkir à l'église d'Artamar. Chaque lieu lui rappelait la profondeur de ses racines. Un retour qui, selon lui, relève autant de la mémoire que de la continuité. Le 7 décembre 1988, un séisme dévastateur frappa l'Arménie orientale, devenant l'une des tragédies les plus marquantes de l'époque soviétique. Selon les données officielles, 25 000 personnes périrent et près de 40% du territoire furent touchés. Les Nakhang, Gyumri, Kirovakan, Vanadzo, plus de 300 localités ainsi que la ville de Spitak entièrement détruite, furent gravement affectées. Près de millions de personnes se trouvaient dans la zone sinistrée. En 2015, un monument à Spitak fut érigé en honneur aux soldats ayant participé au retour. Nous partageons la douleur du peuple arménien et honorons la mémoire des victimes de cette tragédie. Dans les années 1970-1980, lors de la construction de la route Meri-Kadjaran, Heydar Aliyev tenta d'ouvrir un nouveau axe reliant l'Azerbaïdjan au Nakhichevan via le village de Nuvadi, dans le district de Merli. Ce projet, perçu comme un moyen de favoriser l'installation d'Azerbaïdjanais et d'accroître leur influence aux Zangezous, se heurta à l'opposition ferme des autorités arméniennes. Bien que la question ait été discutée à plusieurs reprises au sein du gouvernement soviétique et a qualifié de stratégie, Karen Demirchian rejeta systématiquement le projet invoquant des risques économiques et sécuritaires. Malgré les tentatives d'Aliyev de forcer le lancement des travaux, Demirchian parvint à les faire interrompre. Ainsi, l'Arménie empêcha la construction d'une route qui aura modifié l'équilibre démographique et stratégique de la région. Dans son dernier discours, le président azerbaïdjanais a de nouveau lancé des accusations provocatrices et infondées contre l'Arménie, accusant de génocide et de crimes contre l'humanité, tout en niant l'existence même de l'État arménien. Cette rhétorique reflète une politique expansionniste et une hostilité de longue date envers le peuple arménien.
Alors que Bakou intensifie ses attaques verbales, les dirigeants arméniens restent concentrés sur leurs enjeux internes, sans répondre fermement à ces déclarations dangereuses. Dans ce contexte, le retour à la justice internationale devient essentiel. La Cour pénale internationale peut enquêter sur les événements depuis 2002, y compris ceux de 2016, 2020, 2022 et 2023, où l'Azerbaïdjan a commis des attaques et violations graves. L'appel de l'ex-ombudsman Armand Tatoyan prend aussi tout son sens. Si Aliyev affirme que l'Arménie a commis autant de crimes, alors saisissons ensemble la Cour pénale internationale. Cette proposition constitua une réponse juridique forte aux provocations et une voie pour établir la vérité sur la base des faits. Si l'Arménie agit avec cohérence, elle pourra renforcer sa sécurité et contrer durablement la propagande azerbaïdjanaise. Le médiateur du patrimoine culturel l'Artsakh, Ovik Avanesov, a déclaré à Panorama AM que la destruction du patrimoine arménien par l'Azerbaïdjan ne cesse d'augmenter. Des images satellites confirment des démolitions massives, parfois revendiquées publiquement, comme la destruction du bâtiment du ministère des Affaires étrangères de l'Artsakh le 2 septembre. Selon Avanesov, les méthodes de destruction évoluent, aux démolitions s'ajoutent désormais des incendies étendus touchant anciens cimetières, églises et monuments, notamment à Kashatar et Karvajar. Les sites chrétiens, pré-chrétiens, mais aussi islamiques comme la mosquée Aïguet sont visés, souvent sous couvert de travaux. Ils s'inquiètent également de fuites menées dans des sites anciens, dont la grotte d'Azor, qui pourraient endommager des couches archéologiques. Même le complexe mémorial du Stepanakert soulève des préoccupations et est fermé et entouré d'appels à la destruction de monuments symboliques tels que « Nous sommes nos montagnes ». Avanesov appelle enfin les organisations internationales à passer des déclarations à l'action afin de protéger un patrimoine systématiquement menacé d'effacement. Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interruption avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques ou autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Western Armenia, dont la mission est de préserver et diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement, du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponible, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire. Honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présence des autres corps constitués ces Arméniens militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.